Salut Mario. Bonjour. Mise à jour économique du gouvernement Trudeau. On peut dire que la carte de crédit est pleine. Hein? Oui. En fait, la seule comparaison qui reste au gouvernement canadien, c'est de se comparer avec les pays les plus endettés du monde, puis de dire, bien, quand tu compares ça avec ça, le Canada, en proportion de son PIB, là, de la richesse nationale, bien, notre dette, ça se tient encore, ce qui n'est pas faux, là. Mais si tu compares avec la situation financière qu'on avait avant, puis si tu compares, tu sais, à un moment donné, c'est une chose de comparer, mais si tu regardes la situation financière du point de vue brut, là, ce matin, par exemple, dans le journal, Emmanuel Latraverse nous fait remarquer que les paiements d'intérêt sur la dette, c'est une de tes mesures de l'endettement, comment tu payes en intérêt sur la dette. Mais là, ça a dépassé ce que le gouvernement canadien met pour la santé. Quand même incroyable. Qui n'est quand même pas une mince priorité du gouvernement. Fait que ça, ça nous donne des ordres de grandeur, là, l'image, puis on en parlait un peu hier matin, avant même de voir les chiffres, je me doutais bien que c'était ça la situation dans laquelle le gouvernement se trouvait pris. C'est que, tu sais, imagine un ménage là, qui, bon, pendant que l'économie va plutôt bien, que tout est correct, ben il utilise quand même la carte de crédit bien trop, là, puis trop. Puis un Donc, beau le jour... problème, c'est pas maintenant les dépenses, c'est les dépenses accumulées C'est avant. Puis là, tu arrives un jour, puis là, ben, tu dis là, un des deux conjoints perd sa job, puis la laveuse brise, puis là, tu dis oups. Ce mois-ci, là, on aurait besoin de la carte de crédit. Logiquement, là, même en termes de gestion responsable, c'est le genre de mois ou le genre de trimestre d'envie, on aurait besoin de la carte de crédit. Mais là, elle est pleine. Parce qu'on l'a rempli les beaux jours, tu comprends? Fait que quand t'arrives, les jours sont... Et c'est un peu ce que vit le Canada, là. Hein? C'est vraiment ce qui est en train de se produire, parce que tu dis, le portrait qu'a présenté Mme Freeland hier, puis là, on le comprend, c'est pas entièrement de sa faute, là. C'est pas vraiment de sa faute. L'inflation a forcé la Banque du Canada à hausser les taux d'intérêt. Même chose aux États-Unis. Il y a un ralentissement économique majeur sur le continent. On pense pas qu'il va y avoir une récession avec un grand R. Mais tu sais, la croissance pendant plusieurs mois aux alentours de 0 c'est un sérieux ralentissement. Qui se fait. Et ralentissement de l'économie, c'est ralentissement des entrées de revenus au gouvernement. L'argent ne rentre plus au gouvernement comme prévu. Et ça, pendant que les ménages, eux, ont l'impression que l'argent sort de leur poche. Donc, c'est le genre de moment où on aurait pu avoir besoin d'un petit peu de marge de manœuvre pour aider les ménages. Et là, on n'a pas vraiment beaucoup de capacité de le faire. En fait, on peut trouver ça un peu habile. On sert, par exemple, les ouïes aux banques. Ouais, c'est pour ça. dire donner aux gens des comptes sans trop de frais puis tout ça. Ça, c'est des mesures qui coûtent rien. Mais c'est pas le gouvernement qui paye. Puis ce que j'approuve à 100 là, par exemple, forcer les banques à offrir aux gens de la faible revenu ou à plus faible revenu des comptes de banque avec des frais raisonnables où tu peux faire tes petites opérations du mois, puis un retrait, puis payer ton loyer, puis payer l'épicerie, quelques affaires sans te faire charger des frais. Je trouve ça bien raisonnable, puis je trouve ça bien logique que le gouvernement demande ça. Bien, on se comprend, les frais bancaires, il n'y a pas de petites économies, mais je pense pour les gens qui ont à renégocier leur hypothèque, c'est quand même pas la plus grosse affaire ou le plus gros poste de dépenses. Mais enfin, donc on voit un gouvernement... Tu sais, je t'en parlais hier matin, puis les chiffres sont remis dans le budget. Justin Trudeau a pris le pouvoir, il y avait essentiellement 600 milliards de dettes au Canada. Et puis, bien là, l'année prochaine, ça va être essentiellement 1200 milliards. 1200 égale 2 fois 600. Donc, on aura, en l'espace de 9 ans de Justin Trudeau, là, en arrondissant les chiffres, on aura doublé la dette du Canada. Quand je dis doubler la dette, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est que la dette accumulée de 1867 à 2015, à l'arrivée de Justin Trudeau, était de 600 milliards. Puis, en l'espace de 9 ans, on a accumulé un autre 600 milliards. Et là, hier, on a revu à la hausse avec les nouvelles données, avec le ralentissement de l'économie, avec le ralentissement de l'entrée des fonds au gouvernement. Mais là, on a revu à la hausse. On n'avait déjà pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire, un déficit zéro. Moins. Mais là, on en a encore moins. On a rehaussé ce que vont être les déficits pour les années à venir. J'ai un dada... Puis je suis un peu fier de ça. Je pense que je suis le seul chroniqueur politique ou économique dans tout le Canada à avoir relevé ça. En 2021, Justin Trudeau avait fait un discours du trône, après la pandémie, puis tout ça, un peu pour relancer le Canada, dans lequel là, il dépensait, c'était les années. Puis je sais que la pandémie a forcé les gouvernements à dépenser, mais au Canada, les déficits qu'on a faits, c'était stratosphérique, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis là, il disait là-dedans, bien, on en profite, là, c'est pas grave faire des gros déficits. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt vont rester très bas et pour longtemps. Oups! Puis j'étais le seul au Canada qui avait levé un petit flag. Moi-même, j'étais pas sûr de rien, mais je disais...
On est sûr? On est sûr de ça, là. Qui affirme ça? En vertu de quoi? C'est quoi cette certitude-là? Les taux d'intérêt. C'est vrai que les taux d'intérêt ont été historiquement bas dans la dernière décennie. Ça, c'est vrai. Le passé, il est le fun, lui, on le connaît, tu sais. Puis c'est vrai que les taux ont été incroyablement bas pendant la pandémie. On les a réduits presque à zéro, ce qui fait que tu avais des hypothèques en bas de 2 de quoi unique là, dans l'histoire. Mais le futur, qui vont rester bas tout le temps? Peut-être. Peut-être pas. Puis finalement, ça a été le peut-être pas. Les taux ont monté en flèche, pas compliqué. Même pas un an après cette déclaration-là, les taux ont parti à monter, puis ont monté en flèche. Puis aujourd'hui, on paye les intérêts sur la dette. Mais je relève ça, c'est pas pour blâmer M. Trudeau, puis je suis convaincu que lui, il l'a dit de bonne foi, puis des gens l'avaient conseillé, des économistes, puis tout ça, puis ils sont... C'est ce qu'on appelle la prudence. Tu sais, le mot, quand on dit la prudence, c'est quoi la prudence? Bien, la prudence, c'est de faire attention, à l'argent des autres, c'est de ne pas faire de déficit quand tu n'en as pas besoin, quand tu n'es pas vraiment obligé. Et c'est de ne pas te baser sur des hypothèses, tu comprends, de ce genre de patente-là, de dire, bien là, on peut emprunter, les taux sont bas pour longtemps. Non, la prudence, c'est de dire, l'avenir, je ne le connais pas. Hein, les taux, on ne sait pas de quoi ils vont être faits dans l'avenir. L'avenir, on ne le connaît pas, donc on agit prudemment. Mais c'est pas dans la nature, M. Trudeau, c'est pas dans sa nature personnelle et c'est pas l'orientation qu'il a donnée à son gouvernement. Et ça, avec l'appui de la population. Souvenons-nous qu'en 2015, il a été élu, il était le seul des chefs politiques qui promettait un retour au déficit. En 2015, on avait l'équilibre budgétaire, on n'avait pas de coupure à faire, on avait déjà l'équilibre. Il lui a promis un retour en déficit et les gens ont aimé ça, les gens ont voté pour lui à deux mains, là, des déficits. On aime ça au Canada. Les gens ont voté pour celui qui nous promettait des déficits. Là. Par ailleurs, c'est rare qu'on a vu ça. La CAQ a maintenu une discipline, c'est-à-dire une discipline de fer, une bonne discipline dans ses troupes. Mais là, il y a des voix qui s'élèvent contre la fameuse subvention aux Kings de Los Angeles de la députation caquiste. Ouais. Bien, dans le cas de la CAQ, c'est pas compliqué. On passe d'un extrême à l'autre. Ça aurait été un des partis les plus populaires qu'on a vu. Moi, je te dis que dans 3-4 mois, ça va être un des partis les plus impopulaires qu'on ait connu. Parti qui s'en vient vraiment, t'entends la grogne de la population. T'sais, autant François Legault a été aimé, autant lui, personnellement, il y a une grogne contre lui. On le voit dans les rues, là, une révolte sociale. Les gens, les travailleurs du secteur public. Les travailleurs du secteur public se comportent essentiellement comme si on était en train de leur couper, là, comme en 83, 20 de salaire. Ils se comportent comme si, alors que, oui, leurs conditions sont difficiles, mais le gouvernement ne leur coupe rien. Là. Toute la discussion porte autour de l'amélioration de leurs conditions de travail, mais ils sont dans une colère collective, bon, à cause de leurs conditions d'exercice, mais je dis parce qu'ils haïssent le gouvernement, ils en veulent au gouvernement. Alors, c'est même difficile de voir en termes de crise sociale comment tout ce monde-là, dans 3-4 semaines, vont rentrer dans les hôpitaux et dans les écoles avec le sourire et vont dire « ça va-tu bien? » Puis la population les appuie. Encore un sondage ce matin dans Le Soleil. La grande majorité, quasiment tous les parents appuient les enseignants. Donc, c'est vraiment une révolte contre le gouvernement. Il n'y a plus aucune confiance au gouvernement. Les gens veulent que... Et même une perte de conscience, je pense, de la population. OK, mais à long terme, là... Parce que là, ce que les gens demandent, c'est arrêter de négocier, donner aux syndicats 100 de ce qu'ils demandent, ça va être réglé. Vous faites les calculs, les calculs actuariels là, jusqu'à la retraite de ces gens-là dans 50, 60 ans. Jusqu'au décès de ces gens-là. Tu sais, quand tu t'accordes quelque chose aujourd'hui, c'est pour toute la vie, là, à moins de faire comme le PQ et de le couper 20 2 ans après. Mais tu sais, si tu le laisses, c'est toute la vie. Alors, il faut que tu fasses des calculs. Mais le gouvernement a plus les moyens de passer ces messages-là. Les gens ne l'écoutent plus. Et là, la cerise sur le Sunday de la CAQ, c'est que tu viens de le dire, on est passé d'un des caucus les plus unis à un caucus, mais incroyablement désuni, les gens publiquement. Alors là, ce soir, il y a une réunion du caucus. Est-ce qu'on pourrait assister à des démissions? Moi, je suis rendu là. Est-ce qu'on pourrait assister? OK. Jean-François, un député va publiquement dire que ce que fait le gouvernement est contre ses valeurs. Ouais. Pas, je pense que c'est une petite erreur, pas sur un sujet où le ministre des Finances consulte. Le ministre des Finances a annoncé une décision. Il ne peut pas reculer. Là. Il a signé un contrat avec les Kings. Impossible de reculer. Là. Impossible. Ceux qui disent que le gouvernement devrait reculer, là. Bien, impossible. Il faudrait qu'il y ait l'accord des Kings. Il faudrait que les Kings prennent tellement en pitié le gouvernement qu'ils disent, ben, regarde... Ce serait étonnant. Bien, peut-être, je sais pas. Peut-être Luc Robitaille va dire, le gouvernement est tellement dans la chenoute, on ne veut pas nous autres se mettre dans ce controverse-là. On laisse tomber. N'empêche, Mario, que quand des députés prennent la parole
publiquement comme ça contre leur gouvernement, c'est qu'ils ont peur pour leur peau. Là. Ils regardent ce qui se passe c'est une dans leur combinaison de deux choses. C'est une combinaison de deux choses. Ils ont pu... d'abord, ils affrontent publiquement François Legault, pas juste Éric Girard. Ils affrontent publiquement François Legault. Mais ça veut dire aussi, oui, que c'est sûr que... Mais là, ils regardent... Je sais pas si tu as vu un sondage ce matin dans l'actualité d'une firme de Toronto qu'on connaît très peu, le Palace. Je dis pas qu'ils sont pas bons, je dis juste qu'on les connaît pas. Mais qui met la CAQ loin derrière, là, loin. Tu sais, on avait la dernière fois, le PQ remonte. On se doutait bien que le PQ allait dépasser la CAQ, mais là, c'est pas juste dépasser la CAQ. La CAQ est loin derrière. Alors, c'est sûr qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les députés se disent, moi, j'ai aucune chance d'être réélu avec la CAQ. Là. Donc, il y a un mélange de colère contre leur propre gouvernement, de se faire chauffer les oreilles dans son comté et d'une certitude de perte, de dire, avec ce parti-là, je suis mort et enterré. Alors, tu sais, est-ce que le Parti québécois va commencer... moi, si j'étais au PQ, je commencerais à cogner aux portes des députés de la CAQ pour recruter. Là, s'il y a des députés de la CAQ qui cherchent un ailleurs, il pourrait bien en avoir certains qui se retrouvent au PQ. Fait que, tu sais, au moment où François Legault aurait besoin, dans une négociation où il y a une crise sociale, de dire au moins mon caucus est uni, bien là, c'est le caucus lui-même qui est en train d'exploser. Donc, je ne sais pas sincèrement... Est-ce que ce soir, au caucus de la CAQ, peut-être qu'on pourrait se parler dans le blanc des yeux, ramener ça droite. Mais là, ce qu'on voit... mais là, ce qu'on voit, c'est un parti se désintégrer devant nous, là, autant à l'interne que dans l'opinion publique, que dans les appuis du public. On voit vraiment un gouvernement se désintégrer devant nous. Mario, on te retrouve à 10 h. Salut. Salut.